que j'essaie de faire, c'est rendre hommage à la discographie de Caruso, qui a démarré ses enregistrements en 1902 et a terminé en 1920 ou 21. On essaie de prendre un air ou deux de chaque année, et un répertoire assez éclectique qui va de la chanson populaire, puisqu'il était quand même connu pour ça aussi, la musique religieuse, les grands airs d'opéra, mais qui sont toujours faits d'une certaine façon, puisque à l'époque de Caruso, quand il enregistrait, souvent les cordes étaient faibles. Donc il remplaçait les cordes par des cuivres. C'est ce qu'on a fait aussi avec Yvan Cassar, puisqu'on essaie d'être aussi fidèle dans l'orchestration. Donc c'est un travail très intéressant d'entrer dans son monde, d'entrer dans son état d'esprit et surtout de ne pas copier. C'était dans nos têtes, dans sa tête d'abord, puis dans la mienne. Il est rentré dans mon esprit. C'est son idole absolue, c'est la référence, c'est le plus grand ténor. On va retrouver la personnalité de Roberto, la voix, mais il y a vraiment derrière toute cette liberté qu'avait Caruso, cette manière d'amplifier certaines choses, d'orchestrer. Il y a l'empreinte et puis il y a la personnalité de Roberto. Caruso ne cherche jamais à briller, à faire un effet vocal. Il essaie toujours d'avoir une belle sonorité avec un legato presque de violoncelle. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, quand la tessiture est trop haute, il abaisse pour que le son soit jamais forcé, que le son soit toujours noble. Et c'est ça qui est beau chez Caruso et novateur, c'est qu'il a trouvé la simplicité. C'est-à-dire quand c'était le piano, on a fait avec piano. Quand il y a un violon avec le piano, comme dans Élégie, on l'a fait. Quand on a l'orchestre, on a modifié aussi pour que ça sonne comme Caruso. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la qualité de Caruso à cause de la qualité de l'enregistrement. Ici, on va se rendre compte de la grandeur de ce chanteur, qui était un chanteur hors norme, qui n'a jamais été dépassé par la qualité de son instrument, par sa façon de chanter, par sa musicalité. Les chefs de l'époque, les musiciens étaient très forts, ils savaient ajuster, ils savaient suivre le chanteur pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de sortir ce qu'il y avait de plus beau en lui. J'espère que ce projet plaira parce que c'est un projet qui n'a jamais été fait, je crois. Et même si certains l'ont peut-être essayé de le faire, on n'est jamais allé aussi loin en recherchant exactement les mêmes arrangements, les mêmes phrasés, la même façon de chanter de l'époque. Il y a même, par exemple, souvent, Caruso change la prosodie. J'ai essayé de suivre le maximum. Comme Roberto qui se met au service de la voix de Caruso, moi je me suis mis au service de Caruso, le concepteur d'un enregistrement à l'époque donné. Mais on voulait vraiment, et il m'a poussé à retrouver ça parce qu'il est très amoureux de cette ambiance napolitaine, cette ambiance de la Sicile, cette ambiance du sud de l'Italie, cette musique qui vous emmène avec les cuivres, à cette profondeur, ce côté mystérieux, un peu sombre. Donc on offre un panorama, un petit peu de rareté, de choses plus connues, de piano, de chansons. Je pense que voilà, on essaye de couvrir un petit peu la carrière de Caruso. C'était pour nous passionnant d'essayer d'épouser cette esthétique de Caruso avec le son de maintenant, parce qu'on a des micros, maintenant on sait saisir évidemment la moindre subtilité. Ce disque propose une version vocale et aussi une version orchestrée différente, assez fidèle, le plus fidèle possible
à ce que pouvait imaginer et concevoir Caruso en 1900? Alors mon premier choc musical, si j'exclus la musique traditionnelle entendue en famille que mon père chantait et tous mes oncles, eh ben c'est Caruso, puisque le Caruso, en fait, j'ai découvert le film Le Grand Caruso avec Mario Lanza et j'ai été ébloui par ce film. Et ensuite j'ai entendu à la même époque Mariano. Donc c'est un peu mes deux héros d'enfance. J'avais à peu près 10 ans. Moi je me dis toujours, il faut toujours profiter de ses contemporains, voir ce qui se passe autour de nous, les respecter, pas seulement quand ils sont morts, c'est la même chose dans la peinture, dans tout ce qu'on veut, dans tous les arts. Mais bon, c'est le propre de l'homme, c'est la nature de l'homme. Souvent, on respecte ce qui a été fait avant et puis on ne se rend pas compte de la beauté qui nous entoure. Vraiment, c'est, je pense, pour moi, le seul artiste qui est capable au monde en ce moment de faire ça, c'est-à-dire de trouver une voix, d'avoir le caractère et puis de passer avec cette voix enchanteresse. L'opéra, ça a toujours été ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que j'avais presque honte de dire qu'un jour j'aimerais chanter de l'opéra. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, c'était quelque chose de divin. Donc le jour où mon professeur m'a dit « tu sais que tu es ténor », il m'a ouvert les portes du paradis.